Vous tapez ceci dans un navigateur web. Vous demandez, comme j'ai fait, des images avec réutilisation et modification autorisée. Alors, vous allez faire un contrôle-clic sur celle-là. Donc, ça s'ouvre dans un nouvel onglet. Vous demandez d'afficher l'image. Et là, vous voyez que c'est un fichier SVG. Bon, c'était déjà écrit avant aussi. Donc, c'est du vectoriel. C'est une image du web, mais en vectoriel. Il n'y aura pas besoin de la vectoriser, c'est déjà des vecteurs. Et le navigateur web vous montre des vecteurs. C'est lui qui interprète le fichier, qui est assez petit finalement, puisque c'est des descriptions de formes géométriques. Donc on va enregistrer ça. Clic droit, enregistrer sous. Alors on va mettre ça dans un dossier brush, partie 2. Dans Illustrator, on va essayer de faire un nouveau document et essayer d'importer ça. Cliquez, glissez, et voilà, elle y est. Si j'affiche par tracé, on voit les tracés, donc c'est bien une image vectorielle. Alors, je vais enregistrer le document Illustrator. Alors, on va en faire une brush, donc il faudrait la redimensionner et la tourner pour la mettre soit verticale, soit horizontale. On va la mettre horizontale, mais en plus petit. Vous avez votre plan de travail qui actuellement fait un format A4, je pense. Si je clique sur plan de travail, je vais voir les dimensions ici. Oui, c'est un format plutôt américain, mais c'est à peu près de l'A4. Donc, il faut que je sélectionne avec la flèche noire la forme. Tout se sélectionne parce que il s'agit certainement d'un groupe. Je vais regarder dans la palette des calques. Un groupe qui contient différents éléments. Alors le head, je ne sais pas à quoi ça correspond. Il n'y a rien qui change. Bon, c'est pas grave. Ça fait partie de la forme, mais on ne la voit pas. C'est pas grave. Donc vous sélectionnez avec la flèche noire, vous prenez l'outil de transformation manuelle et vous allez redimensionner. Donc, première chose que vous avez apprise ici, et il existe sur le web des images vectorielles directement utilisables. Alors, on va également tourner pour qu'elle soit plutôt horizontale. Et voilà. Donc, vous voyez à peu près la dimension de la branche par rapport à la page. Autant qu'elle soit le plus possible à la taille à laquelle je vais l'utiliser. Comme ça, je ne vais pas devoir... Si je l'avais envoyé dans la palette des formes à la grande taille qu'elle avait, j'aurais dû l'utiliser à une échelle de 20%. Donc autant que je la mette, que je réduise avant de la transformer en brush. Alors, je vais dans la palette des formes. Et on va transformer ça en brush en déplaçant vers la palette des formes. Et en choisissant forme artistique, OK. Alors remarquez ce qui se passe, le bout ici de la branche ne correspond pas au bout de la flèche bleue. Il y a un décalage. Il n'est pas encore très important le décalage ici, mais est-ce que vous avez ça aussi? Alors je clique sur OK.
Je vais mettre la branche là sur le côté. Je vais prendre le pinceau et dessiner une branche comme ça verticale. Voilà. Alors, je vais maintenant en dessiner une autre en démarrant précisément, et je peux même enfoncer la touche verrouillage majuscule pour avoir le pointeur précis à la place du pinceau, en démarrant précisément de là. D'accord? Je voudrais une seconde branche qui termine, qui commence en fait exactement là. Voilà. Et ça tombe pas juste. Et si je fais encore ça plusieurs fois, vous voyez que je démarre bien du bout de la branche là. Et pourtant, quand je lâche le bouton, ça n'est pas juste. Ça ne correspond pas. Ben oui, ça c'est le décalage entre le bout de la branche et le bout de la flèche bleue dans la palette des formes. Ok. Quand vous avez vu ça, vous pouvez le mettre sur le côté aussi. Alors, vous avez toujours votre première branche là, qui était sur le côté, ramenez-la sur la plan de travail. Donc, quand on l'a transformée en brush, ben, on a un problème. Le bout de la branche ici ne correspond pas exactement au début de la brush. On va faire en sorte que ce soit le cas. Alors, voilà comment vous allez faire. Vous allez prendre un rectangle et vous allez vous positionner sur le bout de la branche ici. Et vous allez commencer à dessiner. Donc vous faites un cliquer glisser. Et puis vous allez enfoncer pendant que vous êtes en train de dessiner, vous enfoncez la touche Alt, comme ça le rectangle se trace par son centre. Et vous faites un rectangle qui englobe la branche, comme ça, voilà. On lâche le bouton de la souris. Vous voyez que le centre du rectangle correspond au bout de la branche. Ben oui, forcément, on l'a créé au départ du bout de la branche. Il ne faut surtout pas le bouger et le repositionner. Sinon, vous allez passer à côté de l'exercice. Avec l'outil de transformation manuelle, vous pouvez maintenant prendre une poignée du milieu. Alors, typiquement, ce sera soit celle-là, soit celle-là. Mais donc, dans ce cas-ci, c'est celle de gauche. Et vous ramenez le rectangle plus proche de la branche. Voilà. Oui, on va même faire en sorte qu'il aille coller contre la branche. Voilà. Donc, en hauteur, rien n'a changé. C'est juste la largeur du rectangle qui a changé. Et puis, vous sélectionnez tout. Et c'est tout que vous allez transformer en brush. Vous prenez le tout avec la flèche noire, vous le déplacez, vous le transformez en brush artistique. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, le bout de la flèche bleue, il correspond forcément au bout de la branche. Ok. Je vais mettre ça sur le côté. Et donc, quand vous utilisez maintenant la brush, ça va bien démarrer. Donc, je prends le pinceau, j'utilise la deuxième brush, hein, celle-là. Allez, je fais mon trait vertical, puis je redémarre exactement du bout, là. Je le fais dans ce sens-là. Vous voyez, ça correspond maintenant. Il n'y a pas de problème. Ça marche. Et donc, ça, c'est quand même plus pratique, hein. Comparé à ce que j'avais eu avant, où j'arrivais pas, il aurait fallu que je repositionne. Si je voulais exactement que ça fasse cet effet-là, il aurait fallu que je repositionne. Bon. Donc très intéressant quand on fait des brushes artistiques. Je vais même ici reprendre la branche et la tourner un peu. Et voilà, comme ça par exemple, et vous allez voir que le problème est encore plus fort, évidemment, si je transforme ça en brush artistique. Il faut que je demande le... Voilà, c'est bon. On a la flèche ici décalée beaucoup plus que tout à l'heure encore. Et forcément, quand on utilise
la broche et qu'on essaye de démarrer de... Ben oui, c'est complètement décalé. Mais donc, il est possible de corriger la chose en créant un rectangle qui démarre de là, avec la touche Alt, voilà, comme ça, sans contour, bien sûr, le rectangle, et aller le redimensionner pour qu'il encadre la broche, comme ça. Et puis, transformer le tout en une nouvelle broche. Le rectangle invisible et la branche, je la transforme en une nouvelle broche artistique. Là, il a détecté que ça doit être dans ce sens-là, mais il se trompe. C'est plutôt dans ce sens-là. Voilà. Et donc, avec le pinceau, je dessine avec cette nouvelle broche. Et ça marche. Donc, une bonne broche artistique va démarrer. Et ça, on ne l'avait pas fait quand on avait créé l'arbre. On avait oublié de le faire et quand on dessinait les branches de l'arbre, on était ennuyé, il fallait chaque fois les repositionner pour qu'elle démarre là où on voulait vraiment qu'elle démarre. Donc si on avait fait comme ça, on n'aurait pas eu ce problème. C'est génial ça, hein? Bon. Ok, eh bien on va passer à l'exercice suivant, mais on continue sur ce document. Donc ne le fermez pas.